Merci de nous suivre de partout à République démocratique du Congo et à travers le monde. Merci sincèrement de votre fidélité à notre chaîne de télévision Léo Njo Léo. À ce jour, nous accueillons en exclusivité Strong Kaini. Il est politologue mais également porte-parole du PPRD, cher à M. Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, d'ailleurs qui a été accusé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'être derrière l'AFC de Corneille Nangaa. À ce sujet d'actualité, nous vous recevons Strong Kaini. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle aux internautes que vous êtes politologue, mais également vous êtes porte-parole du PPRD, cher à M. Joseph Kabila Kabange. Comment vous avez accueilli les propos du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, après justement la chute de Ichacha, la chute de Nyakakoma, qui sont maintenant là sous contrôle des terroristes du M23, mais également de l'AFC de Corneille Nangaa, dont vous êtes derrière donc cette coalition, selon Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup de la question, très pertinente. Et c'est une question qui interpelle tout le monde et qui nous a laissé un peu perplexes par rapport au statut de celui qui l'a dit. Ce sont des propos qui ont semblé juste donner l'image de propos irrésolus, mais aussi irréfléchis. Et on manque effectivement si un chef de l'État, dans son statut de président de la République, il peut prononcer aussi d'une manière hasardeuse des propos aussi divisionnistes et séparatistes. Et donc nous sommes vraiment perplexes et nous sommes vraiment très ébahis de cette question ou de cette sortie qui a bâclé. Et tous les Congolais ont semblé aussi s'interroger que si un chef de l'État peut aller jusqu'à prononcer aussi des paroles dans ce sens, de diviser encore beaucoup plus les Congolais, que de lancer des paroles qui puissent nous ramener à la cohésion et à l'amour, à la concorde et à la paix, pour que tous ensemble nous puissions combattre l'ennemi qui aujourd'hui est en train d'écumer notre territoire et qui l'occupe d'une manière illégale et contre gré de la population congolaise. Et donc le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, a prononcé des paroles discourtoises par rapport à la question de la sécurité du pays, où il est censé lui-même sauvegarder les valeurs républicaines dans ce pays, mais aussi défendre ce pays, quelle qu'en soit l'ampleur des ennemis, et voire même la pression de cet ennemi. Mais malheureusement, il commence encore une fois à diviser maintenant les politiciens, la classe politique dans ce pays. On ne sait pas pour quelle fin, au lieu peut-être de faire un bilan et de s'engager pour neutraliser l'ennemi qui aujourd'hui est en train de pousser et d'élargir son rayon d'action par rapport à ses occupations. Si nous pouvons seulement considérer la province du Nord Kivu et de l'Ituri, vous allez vous-même noter que dans cette province, c'est comme si l'État ne contrôle plus l'effectivité, voire même l'État ne contrôle même plus presque 30 ou 35% de ces territoires. Sur les 6 territoires, tout d'abord que nous connaissons, le territoire de Beni, le territoire de Lubero, le territoire de Massissi, le territoire de Walikale, le territoire de Nyiragongo et celui de Rutshuru sont des territoires aujourd'hui occupés par des groupes armés et par même les éléments d'agression qui aujourd'hui sont en train de faire la loi. Néanmoins, les 3 villes que nous avons dans la province du Nord Kivu, la ville de Goma, la ville de Butembo et celle de Beni, sont aussi des villes qui sont asphyxiées aujourd'hui par rapport à son économie, par rapport à sa sécurité, par rapport à sa liberté, mais aussi à tout ce que nous connaissons comme vie de bien-être de cette population. Et donc, au lieu peut-être de parler de cette question pour désengorger ce territoire et essayer de remettre encore la souveraineté au beau train, alors voilà encore une fois des sorties incendiaires qui amènent encore une fois la population dans la division, la séparation et amènent aussi la population à pouvoir encore une fois rester dans la confusion et compter beaucoup plus sur des rumeurs que de compter sur la vérité et la réalité que la population vit sur le terrain. Voilà. Bon, alors, selon vous, qu'est-ce que vous demanderez peut-être au président Antoine Félix Tshilombo face à la situation en tout cas qui s'aggrave du jour au jour ici à l'est de la RDC? En fait, sa sortie devrait être attribuée peut-être à un militant d'un parti politique comme de l'UDPS et non à celui qui a le statut de chef de l'État. Et pour le chef de l'État, étant que garant de la nation,
il devrait parler de la situation de la nation. Il devrait justement révéler les réalités qui sont liées à la sécurité et à la paix, à la concorde sur le territoire congolais. Il fallait qu'il parle aussi de ces éléments d'agression et aussi, surtout, aux pays qui sont en train de servir aussi de gâchette pour créer en République démocratique du Congo un désarroi, un dilemme au quotidien. Et donc, le chef de l'État devrait parler comme chef de l'État et non comme un militant de parti politique, parce qu'aujourd'hui, les Congolais attendent beaucoup du chef de l'État. Les Congolais attendent la sécurité de biens et des populations, la défense nationale, que de diviser encore davantage la classe politique, les politiciens, et faire des accusations gratuites comme pour s'aventurier dans ces domaines de sécurité et de la défense. Et aujourd'hui, si c'est vrai, Kabila sera arrêté. En tout cas, je crois que le président de la République ne devait pas faire des sorties aussi médiatiques, surtout à l'étranger, et utiliser aussi la presse pour parler autour de quelqu'un avec qui il vit dans le pays, ce sujet qu'il gère, et surtout, il ne fallait pas qu'il puisse parler à Joseph Kabila comme un homme aussi simpliste et simple, un homme ordinaire comme tout le monde. C'est une haute dignité autour de Joseph Kabila Kabange. Et Joseph Kabila Kabange, c'est un grand dignitaire dans ce pays. Et que donc, il fallait que le président de la République parle et fasse une sortie aussi à cette ampleur de quelqu'un qui a une très grande dignité dans cette République. Mais avec aussi des sorties aussi légères, des sorties essentielles, des sorties irresponsables et irréfléchies, je crois que c'est vraiment la légèreté qui aujourd'hui se lit dans les lèvres et sur ses lèvres en tant que président de la République. Alors, comme nous sommes en tout cas et à la fin de notre entretien, Monsieur Strong Kaini, je rappelle aux internautes que vous êtes en tout cas politologue, mais également porte-parole du PPRD, cher à Monsieur Joseph Kabila Kabange. Avez-vous un dernier mot aux Congolais qui vous suivent à RDC, mais également ceux-là, en tout cas, qui vous suivent à travers le monde? En fait, le mot est simple. C'est seulement demander à ce que le peuple puisse rester serein, mais aussi qu'il profite de cette occasion de réfléchir encore autrement que de muser sur des rumeurs qui sortent à contre-temps, et aussi à ceux qui sont peut-être au-delà de nos frontières et qui sont dans l'étranger, qu'ils doivent aussi rester dans la cohésion et qu'ils puissent multiplier encore beaucoup plus de démarches au fin de renouer de relations qui peut-être peuvent être encore une fois cassées et rompues par rapport aux sorties à contre-temps, mais aussi demander à toute la population de pouvoir beaucoup plus miser sur le patriotisme, l'amour attaché à leur patrie, afin de défendre cette partie jusqu'à la dernière goutte de sang. Et donc c'est ça. Mais la sortie a été vraiment un très grand ridicule et une sortie aussi irrésolue et irréfléchie. Nous sommes en tout cas à la fin de notre entretien avec Strong Kaini. Si vous nous avez suivis avec attention, donc ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir. Merci beaucoup.